Frères et sœurs au bout des ondes, Dieu, dans sa grâce, nous réveille encore ce matin. Recevons sa grâce et son amour. Prions Dieu. Seigneur éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce nouveau jour que tu nous offres. Avec le psalmiste dans son chapitre 5, les versets 3 et 4, nous te disons: Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Pour l'opportunité de nous rassembler au bout des ondes, en ton nom, accorde-nous la sagesse pour comprendre ta parole, la paix pour apaiser les esprits, la force pour vivre selon les enseignements. Que ton Esprit Saint descende sur nous, illumine notre chemin et remplis nos âmes de ta grâce. Bénis toutes les personnes qui nous écoutent et te prient avec nous. Que nos chants, nos prières et notre méditation soient agréables à tes yeux et apportent gloire en ton nom. Nous te confions ce moment de communion. Nous te prions de nous guider tout au long de cette journée. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, éternel Dieu, accepte nos prières. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous nous plongeons dans la parole de Dieu en méditant sur un verset du livre du prophète Osée, chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6. Oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai, vous, et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce passage est utilisé à tort par plusieurs personnes. Le plus souvent, il est tiré de son contexte pour injurier les autres et faire croire qu'on maîtrise la connaissance. Pour nous ce matin, nous aimerions placer ce passage dans son contexte, l'expliquer pour en tirer quelques leçons. Frères et sœurs, ce passage nous révèle une vérité profonde et pertinente pour notre époque
et nos vies personnelles. Quel constat Dieu avait-il fait pour déclarer par la bouche du prophète Osée cette phrase: mon peuple est détruit. Le prophète Osée parle au nom de Dieu pour décrire la condition de son peuple à son époque. Dieu constate que son peuple est en état de ruine et de destruction. Cela ne vient pas d'une force extérieure, mais d'une cause interne, l'ignorance spirituelle. Nous précisons que c'est de l'ignorance spirituelle qu'il s'agit. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans une forme de destruction spirituelle, souvent sans même le réaliser. Ils sont perdus dans les ténèbres spirituelles, ne comprenant pas la vérité de Dieu et de son amour infini pour eux. Face à cette situation, quelle est la racine du problème? Parce qu'il manque au peuple de Dieu la connaissance spirituelle. Le verset souligne que la raison de cette destruction est le manque de connaissance. Il ne s'agit pas de la connaissance intellectuelle, mais surtout et précisons de la connaissance de Dieu et de sa parole. La connaissance de Dieu et de sa parole, puisque la connaissance scientifique varie en fonction de l'évolution des recherches. Ce qui est vrai aujourd'hui pourrait être faux demain. Ainsi, la connaissance intellectuelle ou coutumière est éphémère. Dans notre contexte, le peuple d'Israël a abandonné la vérité de Dieu pour suivre leur propre voie et leurs propres désirs. De nos jours également, beaucoup de gens sont ignorants des vérités éternelles de la parole de Dieu. Ils peuvent être ignorants de la nécessité de Christ comme sauveur personnel, de l'importance de la prière et de la communion avec Dieu, ou même de la réalité de la vie éternelle en Christ. Mon peuple périt faute de connaissance parce qu'ils croient connaître alors qu'ils sont ignorants. Ainsi, il est important de connaître Dieu. Nous insistons sur l'importance de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est essentielle pour notre relation avec lui et pour notre vie chrétienne. C'est par la connaissance que nous comprenons qui est Dieu, ce qu'il fait pour nous à travers Christ Jésus et comment nous devons vivre selon sa vérité. La connaissance nous éclaire, nous guide et nous protège contre les fausses doctrines et les tromperies de ce monde. Le prophète Jérémie, dans son chapitre 9, les versets 23 et 24, ne nous enseigne-t-il pas que, ainsi dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse et que l'homme vaillant ne se glorifie pas de sa vaillance, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît. Car je suis l'Éternel, qui use de bonté, de jugement et de justice sur la terre. Car je trouve mes délices en ces choses-là, dit l'Éternel. Bien-aimés, ces versets indiquent que la véritable fierté doit venir de la connaissance de Dieu, de ses voies, et non de se glorifier parce qu'on connaît quelque chose plus que les autres ou qu'on possède des biens de ce monde plus que les autres. Bien-aimés, la responsabilité des croyants est de transmettre la connaissance. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons la responsabilité de partager la connaissance de Dieu avec les autres. Nous devons être des témoins fidèles à la vérité évangélique, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actions. Nous devons enseigner aux autres ce qui signifie suivre Christ et vivre selon sa parole. Insistons sur l'appel à la connaissance, à la repentance et à la restauration. Comme pour le peuple d'Israël, Dieu appelle son peuple aujourd'hui à la repentance, à sa connaissance
et à sa restauration. Il nous invite à revenir à lui, à rechercher sa face et à chercher sa connaissance avec tout notre cœur et non la connaissance de ce monde éphémère et très vite périssable. C'est par la repentance et la foi en Christ que nous pouvons trouver la guérison spirituelle, la connaissance divine et la restauration de notre relation avec lui. Bien-aimés, en conclusion, il est dangereux de déplacer ce verset de son contexte ou bien de choisir une partie qui nous intéresse et oublier les autres parties. Osée chapitre 4, le verset 6 nous rappelle l'importance cruciale de la connaissance de Dieu dans nos vies et non la connaissance scientifique ou intellectuelle. Sans cette connaissance, nous risquons de nous perdre dans les ténèbres spirituelles et de subir une destruction spirituelle. Par la grâce de Dieu et par sa parole, nous sommes appelés à connaître Dieu personnellement et à partager cette connaissance avec ceux et celles qui nous entourent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous rappelle alors l'évangéliste Jean dans son chapitre 17, le verset 3. Amen. Prions Dieu. Seigneur, Père éternel, merci pour ta parole qui nous guide et nous éclaire. Aide-nous à rechercher ardemment ta connaissance et à la partager avec amour et humilité. Aide-nous à ne pas utiliser ta parole pour insulter, injurier nos frères et sœurs, comme le psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Pardonne-nous pour les moments où nous avons négligé ta vérité. Que ton Esprit Saint nous conduise dans toute vérité et nous transforme à ton image au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, avant de vaquer à d'autres occupations, prions et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, soit avec vous pour vous défendre. Que Christ Jésus soit devant nous pour nous guider. Qu'il soit derrière nous pour nous garder. Qu'il inspire toutes nos pensées et nos actes. Que Christ Jésus protège nos enfants et nous bénisse tous. Amen.